Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore là. Nous confessons et nous témoignons qu'il nous a gardés. Je sais qu'il vous a encore gardé là-bas parce que vous avez encore le souffle comme nous l'avons encore aujourd'hui. Et je sais que c'est gratuitement qu'il le fait, qu'il soit loué. Nous étions au niveau, n'est-ce pas, de versets 6, 7, 8 pour parler du second jour. Et nous sommes en train de continuer et peut-être achever cela aujourd'hui avant d'avancer avec le verset 9 et continuer. Nous allons d'abord relire le verset 6 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Gloire au Seigneur. Alors là, nous disons également que nous avions situé à 3 niveaux, n'est-ce pas, la séparation, c'est-à-dire l'objectif final même de l'étendue. Nous avons dit, par rapport à la pensée de Dieu, avec Ésaïe 55, nous avons dit un mot sur la sortie d'Éden, la séparation des dieux d'avec les hommes. Nous avons parlé et nous avons situé l'étendue là-bas. Et là, nous nous sommes dit également que ça créait un problème. Et c'est là où nous pouvons partir pour dire que Dieu lui-même s'est créé du travail à faire. C'est au 2e jour. Parce que lorsque le Seigneur permet, il permet que le péché soit là, il savait très bien que dès que Ève tombe, c'est-à-dire Adam, c'est que Adam s'est créé du service. Dieu s'est créé le service pour que, en fait, à la fin de quoi, qu'il puisse suivre cette femme ou qu'il puisse suivre Adam de là où il était, de la fosse où il était entré, pour pouvoir le reprendre. C'est du travail qu'il devait faire. Tout cela, ce sont les desseins qui étaient en lui. Ce sont les pensées qui étaient en lui et qu'il devait extérioriser. Vous allez remarquer que dans le livre des Romains, l'épître aux Romains, le chapitre 9, le Seigneur décrit sa prédestination. Il montre qu'il a créé 2 types de vases. Et il y a des vases de miséricorde pour qu'il puisse parvenir à manifester cela. Je vais lire cette écriture rapidement. Et c'est Romains chapitre 9. Comment le Seigneur
après avoir conçu ces choses, il tient à ce que cela soit réalisé. Je prends à partir du verset, c'est la réflexion de Paul qu'il analyse par le Saint-Esprit. Je prends directement à partir du verset 22. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère, la colère était de Dieu, déjà en Dieu, mais il a fait qu'il puisse extérioriser cette colère. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Donc, il fait des vases pour la perdition, mais pour montrer, manifester. Et la manifestation s'est faite au niveau de l'étendue. Nous avons lu, n'est-ce pas, le verset, le psaume 19, le verset 1-2, où on a dit que Dieu manifeste ta puissance dans l'étendue. C'est dans l'étendue où il fait ça. Les cieux racontent sa gloire et l'étendue manifeste sa puissance. Et donc, c'est là où nous disons que pour manifester ça, il développe et il montre ça à tout le monde. Les choses qu'il avait cachées au-dedans de lui. J'ai continué la lecture et dit, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, la richesse de sa gloire aussi était quelque chose qui était caché dans sa tête, et il a fait l'étendue afin de manifester ça. C'est là où nous disons que Dieu s'est créé lui-même du travail, afin de démontrer ça à tous. Et il dit, envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore entre les païens. Là également, nous comprenons que dans les objectifs de l'étendue, cette chose également existe. Et nous ajoutons quelque chose là-dessus avec, n'est-ce pas, une autre écriture, l'écriture d'Éphésiens chapitre 2. Et là, peut-être nous pouvons, ça peut nous permettre encore d'atterrir. Éphésiens chapitre 2, je lis directement le verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Voilà. Le terme que l'Écriture nous montre encore pour démontrer l'étendue, c'est le mur de séparation. Donc l'étendue, c'est aussi un mur de séparation. Et c'est aussi ce qu'il appelle l'inimitié. Ce qui s'est créé, n'est-ce pas, depuis la Genèse chapitre 3, on avait évoqué ça dans le problème de séparation toujours par rapport à la lumière avec les ténèbres. Et ici, nous disons que le Seigneur a fait qu'il crée à un certain moment, par l'élection qu'il avait fait par rapport à Israël, il a créé le mur de séparation. C'est encore là de l'étendue pour séparer la postérité spirituelle d'avec la postérité charnelle. C'est toujours le ciel qui doit être séparé de la terre. Donc, pour dire que voilà la pensée que Dieu avait dans ce deuxième jour, et nous disons que Dieu fit l'étendue. Nous en avons parlé. Et je suis au verset 7. Et il sépara des eaux
qui sont au-dessus de l'étendue avec des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Nous en avons parlé. Et cela fit ainsi. Là, cela fit ainsi, c'est simplement pour dire que quand il parle, la chose doit arriver. Il concrétise ce qu'il dit. Il est le vrai prophète. Dieu appela l'étendue ciel. Nous avons déjà expliqué appela. Appela, c'est-à-dire il a nommé et il a donné une identité à l'étendue. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Là encore, nous en avons parlé parce que nous avions dit que il est nécessaire que avant de voir un jour, avant de voir le jour que nous avons appelé le Fils ici, il faut nécessairement qu'il y ait exploitation du soir et du matin. Et le soir, nous avions dit que le soir introduit la nuit et le matin, c'est le jour. Pour montrer que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur. Donc, pour que nous comptions du second jour, il avait fallu nécessairement aussi que nous partions de prophètes jusqu'aux apôtres pour qu'il y ait jour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour aujourd'hui. Nous allons vous demander simplement de prier pour vous. Je crois que vous êtes peut-être inquiets pour quelque chose, que cette parole que nous croyons être la vérité, si vous y croyez également que cette parole est une vérité, je vous dis que c'est une personne. Dès que vous croyez à cela, cette personne pénètre en vous. Et la Bible dit, rien n'est caché devant lui, devant cette personne. Elle trouvera tous vos soucis. Je voudrais que tous ceux qui ont des soucis, je vais vous informer que cette parole donne la paix. Et je vais simplement demander à la parole, chère parole, élève-toi maintenant au nom de Jésus. Vois tous ceux qui t'acceptent maintenant, que tu as touché. Ôte leurs soucis et dépose ta paix en eux. Au nom de Jésus, même si vous avez été inquiets par quoi que ce soit, si vous êtes dans les injustices, vous les vivez tous les jours, je vous dis, cette parole est un juste juge. Elle vous apporte la justification. Soyez justifiés au nom de Jésus et sortez de ces injustices dans le nom puissant précieux de Jésus-Christ. Moi, j'ai cru ce que je dis. Et je crois que si vous y avez aussi cru, merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.